Hey tout le monde, c'est The Tristepin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version blanche. Et comme promis les amis, il y a une petite fenêtre qui dit « Hein? Qu'est-ce qui va se passer en ce début d'épisode ?» Oh mon dieu! L'œuf que m'avait proposé une jeune dame dans le dernier épisode est clos! Et un pyronille vient de sortir de l'œuf. Voilà. Voulez-vous me donner un surnom? Non. Bien sûr que non. Pas de surnom sur cette chaîne. Et voilà. J'ai tenu ma petite promesse, les amis. J'ai fait éclore l'œuf que m'avait proposé une dame dans un épisode. Et comme ce que j'avais expliqué dans l'épisode, en fait, c'est ce Pokémon et la petite évolution du Pokémon qu'on va capturer, qui est très rare. Du coup, on a deux Pokémon un peu pareils dans le jeu, qui est très rare. Et voilà, en fait, c'est un Pokémon qui a deux évolutions, donc c'est pas un légendaire, c'est un Pokémon rare, et voilà, sans plus. Donc attendez, je veux juste voir son sexe, est-ce qu'il est femelle? Il est femelle, d'accord. Parce que je me souviens que j'avais eu un Pyronille femelle aussi quand je jouais de mon côté, avant que je commence mes vidéos sur YouTube. Du coup, on le prend, et on va le mettre à la place de... On va reprendre Crocorible. Et les amis, voilà, maintenant que ça c'est fait, maintenant on va passer un petit peu à l'épisode, hein, bien sûr. Et je voulais aussi vous annoncer, eh bien, que c'est le dernier épisode de Pokémon version blanche. Et de, on va dire, l'année que je viens de passer depuis septembre dernier, hein, parce que, bien sûr, comme vous le savez sans doute, c'est les grandes vacances, hein. Et du coup, eh bien, normalement cet épisode il sort aujourd'hui, on est dimanche, et du coup, à partir de demain, je prends des vacances de YouTube, voilà. Et du coup, les vidéos reprendront sûrement en septembre, voilà. Je préfère me garder un mois entier pour me remettre un petit peu, parce que n'empêche, c'est un peu fatigant de faire des vidéos, hein. Et voilà, on reprendra avec un let's play, bien sûr. Mais je vous en dirai plus à la fin de l'épisode, parce que là, ce n'est que le début. Donc les amis, pour cet épisode, ce que j'ai prévu comme d'habitude, une capture et un sage à aller voir. Il ne nous reste plus qu'un Pokémon attrapé et un sage. Et c'est bien trouvé les amis, parce que on va aller, je sais pas si on peut voler jusque là-bas. Non, on peut pas voler. Le plus près, je crois que c'est Méanville. Non, on va partir de là finalement. On va partir de là. Je pense que c'est là, vous faites le plus près. Du coup, voilà, les amis. En fait, j'ai gardé ce Pokémon pour la fin parce qu'en fait, il y a une petite subtilité que je vais vous expliquer tout de suite. En fait, pour ceux qui sachent, pour ceux qui ont déjà fait le jeu, ils savent déjà pourquoi j'ai voulu faire un sage et un Pokémon dans le même épisode et pourquoi je garde spécialement ce Pokémon pour le dernier épisode. C'est parce qu'en fait, l'endroit où se trouve ce Pokémon, eh bien, au même endroit, juste devant, on va dire, l'entrée pour aller voir ce fameux Pokémon, eh bien, il y a le sage qui nous attend. Voilà. C'est pour ça que je me suis gardé de faire ce sage pour la fin. De faire les autres en premier parce que ça allait être beaucoup mieux. Ok, donc on y arrive. On part. Donc je pense que vous avez reconnu la direction pour... si vous en souvenez. Hein. Nous partons en direction du château enfoui. Et oui, c'est là que se trouve le dernier sage et le fameux Pokémon rare que je veux capturer. Du coup, on y va. Et il va falloir qu'on descende à l'étage le plus bas, là où on a battu Getis la dernière fois. Ah, c'est vrai que j'avais pas fait les dresseurs ici. Donc il va falloir faire un peu attention. Ah, un Pokémon. C'est un cochignon. Bon, non, un cochignon, non. Un daron marron. Ok, bah on va pas l'attaquer, parce que c'est sûr qu'on va le one-shot. Et j'ai envie de me garder un peu mes Pokémon en bon état pour le château. Parce que je me souviens plus très bien du chemin. En tout cas, on va prendre ça. Merci. Oh, une eau fraîche. Ok.
Sympa. Je savais pas qu'on pouvait en trouver en dehors des arènes aussi. Ok, on sort. Ah, le professeur qui était là. Alors ça, en vrai, je m'en souvenais pas. Hello, Pimpin. J'ai eu des nouvelles infos sur les statues, alors je suis venu vérifier. En réalité, ces statues sont des Pokémon, des Darumachos. Ils sont en léthargie et sont devenus durs comme de la pierre. D'après mes calculs, ces statues sont vieilles de plus de 2500 ans. Il s'agirait donc à la date à laquelle les Pokémon sont entrés en léthargie. Un peu après l'époque où la civilisation qui a bâti ce château enfoui connaissait son âge d'or. Peut-être peut-être protégé wow, peut-être protégeait-il ces lieux. Effectivement, peut-être, on ne sait pas. Ces Pokémon dorment-ils ou bien ils méditent? Quoi qu'il en soit, sortis de cet état, ils pèteraient le feu, à nouveau. Mais pour ça, il faut un objet spécial, le bonbon rage. Tiens, je t'en donne. Ah bah merci, on obtient un bonbon rage. Je retourne à mon laboratoire, bye bye. Alors en fait, ça c'est simple, tu utilises un bonbon rage, je crois qu'on en a qu'un seul normalement. On va aller voir ça, hein. De toute façon on a du temps pour l'épisode. C'est dans la poche à médicaments, voilà, c'est là, on en a un seul. Et du coup, ça nous sert à réveiller un Dormacho. On va pas le faire parce qu'on en a déjà un qui a, je pense, beaucoup plus fort que celui qu'on peut trouver avec la statue. Du coup, ouais, on va pas l'utiliser. On va aller capturer notre petit Pokémon. Et puis voilà. Parce que je préfère aller capturer ce Pokémon-là que capturer un Darumachou, honnêtement. Parce qu'il est assez stylé, le Pokémon, vous verrez. Donc, c'est très simple. On doit retourner déjà à l'endroit où on a parlé à Getis la première fois qu'on est venu dans le château enfoui. Après, on va prendre un passage qu'on ne pouvait pas accéder, je crois. Alors attends, je crois que c'est par là. Ah non, je tombe. Ah ben je sais pas en fait si on était obligé de tomber ou pas. Mais je crois que c'est le mauvais chemin. Ouais, c'est le mauvais chemin. Mais ça va parce que du coup on peut passer par là. Ensuite, on passe par ici. Dommage que c'est aussi lent. Ça aurait été mieux qu'on puisse directement aller dans le trou. Ok, donc si je me trompe pas, on passe par là. Et je crois que c'est celui-là. Ouais. Ah si, en fait, si on marche, on va directement dans le trou. Et si on court, on tombe à côté. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'on peut... Attends. Ah bah non, bah on est déjà en bas du trou. On essaiera peut-être tout à l'heure. Si on marche, de peut-être sortir du trou, je sais pas. Ok, donc c'est ici, en fait. Je crois que le chemin était barré. La dernière fois qu'on est venu. Bah non, de toute façon, on est sorti avec Goya. Donc on était obligé de redescendre. Donc c'est par là que se trouve notre Pokémon que nous cherchons. Ah, il y a un membre de la Team Plasma. Ok, il se barre. Il va aller prévenir sûrement peut-être le sage, je sais pas. Ah, peut-être qu'il nous montre le chemin, je sais plus. Zut flûte et Saperlotte. Ok, on l'affronte. Je sais pas en fait si on pouvait accéder à cet endroit avant. Peut-être pas. Je pense pas en vrai parce que... on verra bien le niveau du Pokémon qu'on affrontera, mais... je pense qu'il sera peut-être niveau... Ah, quoique. Peut-être niveau 40, on n'avait pas du tout le niveau à l'époque, je pense. On va faire surf. Il fait séisme. Bon. T'es moins... Ah, il est plus fort que notre crocodile à nous. Quand même pas. Attention, est-ce que c'est un one-shot? Eh oui, c'est un one-shot pour Clémiral. Et en plus, un coup critique. On a de la chance. Ok, on a gagné. On a gagné en un coup, j'espère. Maître Glaucus est venu chercher un Pokémon dans ce château. Voilà. Et je suis censé dégager les gêneurs, mais j'ai été si faible. Je suis une andouille, un cornichon, un imbécile, un abruti, une tâche, et une nouille aussi. Bref, incapable. Ok, donc en fait là je crois que c'est un espèce de labyrinthe, mais on va tenter la technique d'aller toujours tout droit, par là, et on va peut-être y arriver. Pour l'instant, le chemin ne change pas, c'est encore tout droit. Ah, là on a une autre voie,
Je vais continuer dans ce sens-là, hein. Peut-être qu'on va y arriver. Ah non, je crois que ça nous amène... Non, c'est pas là. Ça nous amène à une autre partie du château. Il n'y a rien de spécial, en fait. Je pense que c'est peut-être une Pokéball. Mais bref, je crois qu'on y est bientôt. Si je me trompe pas. On utilise un repousse. Hop. On va passer par là, cette fois. Non, raté. J'arrive pas à viser les portes. On continue tout droit, on peut que passer par là. Ah, on y est, ça y est. Alors, on va un peu se préparer. On va soigner Clemiral dans un premier temps. Parce que je pense pas déjà qu'on va avoir à combattre le sage. Mais après, on va avoir à combattre le Pokémon. Donc, ouais. Ok, donc Clemiral est soigné. Et on va mettre Zeblitz en première position pour paralyser le Pokémon qu'on va affronter. Et puis je pense qu'on est bon. C'est parti, on lui parle. Oh, maître Gétis, j'allais capturer Pyrax, le Pokémon qui hante ce château, enfoui pour vous l'offrir. Du moins était-ce mon désir, mais Forban, du Triomphe des Ombres, m'a appris que vous aviez décidé de disparaître. Les 7 sages, car c'était en étant ensemble... Non, car c'est en étant ensemble que nous sommes parfaits. Du moins, disait-il. Je ne comprends plus ces mots. Avons-nous été utilisés? Peu importe. Mais depuis lors, je ne rêve plus. Prends, cela m'est devenu inutile. Maître Gétis me l'avait offerte, mais je n'en ai plus l'usage. Et on reçoit la CT Plénitude. Ok. Ce château, comme notre palais, est en ruine. Mais une différence près, ce château est le signe qu'il y avait là un pays autrefois, alors que nous ne laissons rien. Et du coup, Belladenis arrive. Parfait, parfait. Mon gaillard, tu vas continuer ces déballages sur la Team Plasma, mais au QG de la police internationale. Entendu. Mais réalise bien, détective. Nous savons si peu de choses à propos de nos maîtres Gétiséennes. Même la nature de leur lien de parenté nous est incertaine. Merci pour tout. Pimpin, j'ai une information à te transmettre. Alors ça, l'information qu'on va voir, je n'ai jamais comprise. Voilà, c'est pour vous mettre les points sur les i. Je l'ai jamais comprise, donc peut-être si vous m'éclairez ma lanterne, on peut faire un autre épisode du let's play, bon, plus tard, hein, sur comment faire ce truc, parce que j'ai jamais compris. Alors écoutons. Dans un endroit, loin, très loin d'ici, donc je sais même pas si c'est sur la carte, un individu ressemblant à N aurait été aperçu en compagnie d'un Pokémon dragon. Dixit, le dernier rapport reçu. Je vais devoir aller vérifier sur place. A très vite, j'espère. Voilà, c'est tout. Donc n'hésitez pas à me dire dans la description de cet épisode si... non, dans la description. Qu'est-ce que je raconte? En commentaire, si, si c'est possible de faire cette quête sur la carte du Nice et tout, à moins que ce soit dans... ça comment dire? Ça amorce Pokémon Blanc 2, peut-être. Je sais pas. Je ne sais absolument pas. Mais voilà. Du coup, les amis, on a capturé les 7 sages, ça y est. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à attraper Pyrax. Du coup, vous avez eu son nom. Pyrax, le Pokémon qui hante ce château. Il est juste là. Il est beau, hein. Allez, vous êtes prêts? On y va. C'est parti. Ok, donc on affronte Pyrax. Oh oui, on n'aurait pas du tout pu le faire ensemble. Enfin, avant, ça c'est sûr. Niveau 70. Wow, il est fort. On va utiliser cage éclair. J'espère que ça va pas se terminer sur un échec parce que ce serait dommage. Hein. Vent argenté. Ouh, il fait très mal. Ok. Ok. On va envoyer Clemiral. On va tenter une petite attaque parce que il est feu insecte, je crois. On va tenter un Coquillard. S'il te plaît, le tue pas. Ouh, non. Oh, me fait plus peur comme ça. Oh, j'ai eu trop peur.
J'ai vu les PV descendre, j'ai fait oula, 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 arrête-toi. Ok. On va tenter du coup une Hyper Ball. C'est parti. Il a pas d'attaque, je crois, pour se redonner de la vie. Du coup, on est bien. Une fois. Qu'une fois. Bon, il va nous tuer sans doute Clamiral. On a des rappels. Ça peut le faire. Mais il va être dur à capturer. Je m'attendais pas à ce qu'il soit niveau 70. Hein. Vraiment pas. Il a une attaque qui s'appelle Canicule. Et du coup, je pense que Montanel va pas faire le poids. On va réutiliser une Hyper Ball. Hein. Ok, ça bouge qu'une fois pour l'instant. Bourdon. Utiliser une attaque insecte du coup. Ah oui, d'accord, c'est super efficace contre nous. Ok. Ça sent un peu ça sent la défaite. Hein ça sent la défaite. On va réutiliser une Hyper Ball. Un, deux, trois. Waouh! Oh, trop bien. On y a réussi. Ok. Bah, c'était pas si dur, mais il nous a quand même bien défoncé nos Pokémon quand même. C'est cool. C'est cool, au moins on finit pas sur un échec. Mise à jour du Pokédex terminée. Pyrax. Pokémon Soleil. Donc, enfin, je lis la description. Hein. C'est pas le nom du jeu, bien sûr. On le fera, ça. Soyez-en certains. Insecte feu. Quand il se bat, il fait pleuvoir des écailles enflammées de ses 6 ailes et transforme les alentours en mer de feu. Ok. Donne un surnom au Pyrax. Non. Et ben voilà. Une affaire rondement menée. On l'a capturé. Et du coup, bah... on a terminé tous nos objectifs, les amis. Ça y est. On a terminé le jeu. On va utiliser... Je sais pas si on a une corde sortie. Attendez. Non, c'est pas ordre alphabétique. Non, on n'a pas de corde sortie. Comment ça? Ça, c'est des objets qu'on peut faire porter au Pokémon. Mais visiblement, on n'a pas de corde sortie. D'accord. Et bah, on va sortir par nous-mêmes. Hein. Ah non, attendez. Si je me trompe pas... Ouais, Crocorible, il a tunnel. Et du coup, on peut remonter comme ça. Et voilà, on est dehors. Parfait. Et du coup, on est qu'à 17 minutes, mais on a déjà tout fait. Du coup, bah, je pense que... Attendez, il faut que je réfléchisse à ce qu'on peut faire maintenant. Je sais pas. On peut peut-être... on peut peut-être aller visiter les fameuses... comment ça s'appelle? Les fameux trous de plongée pour visiter les ruines à Vaglone. Quelques minutes, hein. Parce que je pense que l'épisode il fera pas 30 minutes, hein, soyez-en sûrs. Parce que c'est quand même sympa à aller voir, même si bah il y a je crois que c'est inutile c'est un peu inutile l'endroit, ça sert à rien. Il y a rien à faire en fait. Juste des Pokéballs à ramasser. Mais ouais, bah, voilà. On va quand même y aller, je pense. On a eu plongée, je crois que si je me souviens bien. Du coup, on va prendre notre Pokémon où il avait cascade dessus pour pas prendre plongée avec l'amiral. Ah, il est là, notre beau Pyrax. Avec tous nos légendaires. On a quand même pas mal de légendaires. Il y avait beaucoup de légendaires dans le jeu. Il y en avait 7. Enfin, de légendaires. De rares. Il y en avait au moins 7 et c'est cool. Ah, je l'ai déjà pris plongée. Ok. Du coup, on va enlever, je pense, Manternel. Et on va le mettre avec les autres. Hein. On va pas le laisser dans cette boîte miteuse remplie de prolétaires. Ah, il a le multi-XP sur lui. Ouais, donc, de toute façon, on le prendra avant de se quitter. Je veux arrêter l'épisode. Enfin, du moins, aussi arrêter ce let's play avec mon équipe complète. Ça, c'est sûr. Hop. On remet l'amiral devant. Et on va pouvoir descendre.
Hop. Du coup, on est sur la baie de Vaglone, normalement. Ici. Et du coup... Ah, il y a un mec là. On va essayer de pas se le faire. Il est retourné là. Ah non. Il est retourné que dans un sens. Ok. C'est ici les ronds. Du coup, la mer est profonde. Voulez-vous utiliser plongée? Oui. Et du coup, on descend. Et c'est ici. Les ruines des abysses. On remonte? Non? Ah oui, on remonte comme ça. Voilà. Et c'est vachement joli, je trouve. Mais ça sert à rien. Je crois que même dans Blanc 2, il n'y a aucune importance. Ah, clic. On aurait dit un bruit d'un interrupteur. Alors là, ça nous parle dans une langue qu'on peut pas comprendre. Mais si je crois, si on se dépêche et qu'on lit pas les trucs... Bon, il n'y a pas moyen de trouver des Pokémon sauvages ici, de toute façon. Je crois qu'on peut obtenir un objet sympa. Peut-être. Je ne m'avance pas, mais on peut. Un bruit sourd résonne au loin. Ouais, mais je crois qu'il y a vraiment un truc sympa à récupérer au cœur des ruines, mais je connais pas la route. Je connais pas la route, donc bah on va se faire... en fait, vous allez voir ce qui va se passer au bout d'un certain temps. On peut pas rester éternellement sous l'eau, en fait. Et on va se faire éjecter. Un vieil écu. Ok, on ramasse plein de trucs. Je crois que si on y vend au vieux... Ah non, on lui avait pas parlé, je crois... du coup, parce que j'avais dû refaire l'épisode. Il y a un mec à Vaguelone qui a une grosse villa et qui dit qu'il adore les trésors des abysses, comme ça. Et qu'il en fait la collection. Et du coup, je pense qu'il achèterait vachement cher. Il faudra qu'on tente. Peut-être. Je ne sais pas. Si on a le temps. Ah. Un bruisseau a résonné. Plaque point. Oh, mais il y a toutes les plaques pour Arceus ici. Il y a toutes les plaques. D'accord. Je savais pas que c'était tout sous l'eau. Hop. Bon, il n'y a plus rien. Enfin, il y a plus... J'ai exploré la zone par là. Du coup, on ne trouvera plus rien. Et on va se faire propulser dans pas longtemps, je crois. Hop, attends, on va peut-être aller par là. Ok. Normalement, là, on se fait propulser, je crois. Le vaisseau est tout proche. Oh, on se fait bientôt expulser. Non, rien ici. Ouais, bah, il n'y a plus rien. Voilà, ce sont des courants sous-marins. Et voilà. On est sorti. Du coup, au lieu de prendre des risques pour avoir un combat, on va utiliser vol. Puis on va s'envoler à Vaglone. Je pense qu'on va aller vendre les trucs qu'on a eu au monsieur assez sympathique dans sa villa. Et puis après, je pense qu'on sera bon pour se laisser, les amis. Hein. Parce que on est à 23 minutes et je sais pas ce qu'on peut faire d'autre. Du coup, on va reprendre notre cher ami Manternel. Hop. Toi, par contre, tu retournes ici. Et du coup, on est parti. On va aller voir ce monsieur. Hop. Et on va lui vendre tout ce qu'on a eu. Il habite ici. Je pense pas qu'on est allé le voir. En tout cas, on avait fait le combat contre son fils. Et voilà, c'est lui. Je suis un gros Richard. Et ouais, j'aime les objets rares. Tu vois mes habits, tu les vois, ils sont riches et rares, comme moi. Tu as de quoi me faire cracher mes pépites. Des objets bien rares pour une somme rondelette. Alors, si je monte tout en haut, est-ce que... Ouais, ils sont là. Ouah, de 300 ans. Ok, normalement, ça va se vendre assez cher. 10 000. Ah bah je prends, bien sûr. Ok, on continue. Vieille écu. 5 000. Ok. Est-ce que le vieux sou ou pas? Mieux.
1000. Bon, en fait, on a commencé par le mieux. Ok. Et ben voilà, c'était encore c'est encore un moyen de se faire de l'argent dans le jeu, parce que c'est vrai que l'argent, quand t'as fait tous les dresseurs de la carte, c'est un peu dur à avoir, hein, quand même. Ça reste assez rare. Non, je voulais pas aller dans le sac. Je voulais m'envoler à un endroit un petit peu solennel pour moi. Non, je voulais pas. Je voulais m'envoler à Runway. Comme ça, on va pouvoir s'arrêter là où notre voyage a débuté. Et ce sera un message assez symbolique, je trouve. Mais je sais plus où on s'était arrêté avec Pokémon Perle. Peut-être chez nous aussi, je sais pas. Du coup, ouais. Les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est le dernier épisode de Pokémon Blanc. Version blanche, pardon. Parce que je trouve que c'est mieux à dire version blanche que blanc. Oh, et, chose assez intéressante, ça aura fait exactement le même nombre d'épisodes que Pokémon Perle. C'est pas beau ça, en vrai? Bon, il y a eu 5 épisodes secondaires, je crois, après la ligue. Mais voilà. Au moins, je suis content parce que ça aura fait pile poil 40 épisodes. Donc là, on est à l'épisode 40, voilà. Et puis, je trouve que j'ai bien aimé ce jeu, vraiment. J'ai beaucoup plus aimé que Pokémon Perle parce qu'on n'aura pas galéré, on n'aura pas eu de problème de niveau, même si la fin c'était un petit peu dur même si la fin c'était un petit peu dur sur le fait de avec Getis tout ça, mais on a réussi à l'avoir avec un coup de chance. Ensuite aussi, alors que dans Perle, bah, la ligue on n'était carrément pas au niveau, alors que j'avais fait tous les dresseurs et que j'avais bien réparti l'XP. Du coup, ça c'est un bon point. Et, voilà, et ouais, je suis content aussi de mon équipe parce que j'ai réussi à faire une équipe bien équilibrée avec un type eau, plante, vol, électrique, feu, ténèbres, sol, tout ça. J'avais juste des difficultés sur le type dragon, j'ai remarqué. Mais peut-être que dans ma prochaine équipe pour Pokémon Blanc 2, il y aura un Pokémon dragon, je ne sais pas. De toute façon, j'ai pas encore commencé à réfléchir pour être honnête parce que le prochain let's play, ce sera sûrement pas un let's play Pokémon, hein, pour pas que je vous dégoûte et que je me dégoûte des jeux Pokémon. Ce sera, je vous le dis, un jeu Lego. Voilà, un petit jeu Lego de... Ça va pas prendre longtemps, mais on le fera à 100%, je pense, le jeu. Parce que tout simplement pour mon ego, hein, j'adore en vrai commencer un jeu Lego et puis finir à 100%. Du coup, on le fera. À la rentrée, hein, je vais revenir, on va dire, le premier. Voilà, c'était pas prévu. Mais voilà, ma rentrée à moi sur YouTube, ce sera le 1er septembre. Comme ça, on commencera depuis le 1er jusqu'à les vacances d'été prochaines. Et après, voilà, il y aura une pause, comme je vais faire là. Et puis je suis content aussi que j'ai vu que je me suis un peu amélioré sur la régularité. Parce que sur Pokémon Perle, c'était pas ça la régularité. Hein. Y a eu un moment où il y a eu 3 mois sans vidéo et après ça enchaînait pendant une semaine. Il y en avait que des épisodes parce que j'en avais. Voilà, petite confidence, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais à la fin de Pokémon Perle, j'en avais vraiment marre. Alors que là, ça va me faire un petit passement au cœur qu'on va plus se retrouver sur ce jeu parce que c'était quand même un peu notre rendez-vous du week-end. Tous les week-ends, un petit épisode. Et puis franchement, l'histoire était cool. J'ai kiffé de ouf. C'est vraiment mon premier jeu Pokémon que j'ai terminé. Parce que Perle, pour être honnête avec vous, je l'ai fini que 2 fois. La première fois que je l'ai commencé, je l'ai pas fini. Ensuite, j'ai dû avoir Blanc, par là. Je l'ai terminé, et après j'ai un peu appris les mécaniques. J'ai terminé une nouvelle fois Perle, et après je l'ai fait avec vous. Voilà. Et puis voilà, je blablate, et puis voilà, je vous raconte ma vie comme d'hab. Bon, bah du coup les amis, on va s'arrêter là, hein, pour ce dernier épisode. En tout cas, moi j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, votre plus gros like que vous pouvez laisser, et un commentaire. Et puis ça va être la première fois que je vous le demande, mais aussi n'hésitez pas, si vous le voulez, à partager la vidéo. Ça m'aidera à me faire connaître, et puis je serai très content que d'autres personnes rejoignent la chaîne et qu'on vive des aventures comme on vient de la vivre. N'hésitez pas non plus à laisser, j'ai dit un commentaire, ouais, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus, si vous êtes tout nouveau si vous venez de tomber sur cet épisode,
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait vraiment extrêmement plaisir hein, de voir que il y a des gens qui viennent encore. Et si vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton, c'est vraiment important. Ça vous permettra d'être notifié de toutes mes futures vidéos, que ce soit sur un jeu Pokémon, comme sur un autre jeu qui arrivera, parce que je ne compte pas faire que du Pokémon, sachez-le. Voilà. Dans la description, j'ai mis mon Twitter, et si vous voulez revisionner 2 anciens Let's Play Pokémon, pour l'instant il n'y a que ça sur la chaîne, il y a 2 Let's Play qui sont Pokémon Perle et Pokémon Méga Donjon Mystère. Et voilà. Maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Bonnes vacances à tous. Bye tout le monde.